Alors, aujourd'hui, nous allons voir les pourcentages. Le pourcentage permet par exemple de juger de l'importance d'une quantité. 720 euros, est-ce que c'est une quantité importante? Eh bien, tout dépend, 720 euros parmi combien? Si c'est 720 euros sur 900 euros, on sera tous d'accord pour dire que c'est beaucoup. Si c'est 720 euros sur 36 000 euros, la question se pose déjà un peu plus. Alors, pour cela, on va utiliser le pourcentage, dont le symbole ressemble fortement à un signe divisé. Ça tombe bien puisqu'on ne va quasiment faire que ça. Pour le premier cas, on regarde la quantité intéressante divisée par la quantité de base. « 0,8 » La quantité qui m'intéresse, c'est toujours 720, mais la quantité de base dans le cas B est cette fois-ci de 36 000 euros. 720 euros, ma somme, divisée par mon capital de 36 000 euros, je trouve 0,02. Voilà. Comment exploiter ces résultats? C'est assez simple. Le pourcentage correspond au nombre de centièmes. Dans le deuxième cas, le chiffre des centièmes est 2. Mais on ne s'intéresse pas du tout au chiffre des centièmes, mais au nombre total de centièmes qu'il y a. On va jusqu'au chiffre des centièmes et on regarde quelle est la quantité que l'on a. Sans la virgule, ici on en a 2. Voilà, c'est 2%. Ici, il n'y a pas de chiffre des centièmes. C'est un 0. Le nombre de centièmes sans la virgule, c'est 80. Voilà, 80%. Donc 720 euros sur 900 euros, c'est beaucoup. On le savait déjà. 2%. Donc 720 euros sur 36 000 euros, c'est pas énorme, ce qui était quand même assez visible. On va faire quelques exemples sur lesquels on va surtout s'intéresser à la technique. À chaque fois, j'aurai une quantité intéressante et une quantité de base. Voilà. Je donnerai le cadre au fur et à mesure à l'oral. Imaginons par exemple que nous avons un produit de 1700 grammes. Il y a 901 grammes d'eau dedans. Je veux savoir si je veux connaître le pourcentage d'eau. J'ai 901 grammes d'eau dans 1700 grammes de produit. Ce qui m'intéresse, c'est l'eau. C'est pas le produit, c'est uniquement l'eau. Donc je vais faire 901, on peut le donner directement, 901 divisé par 1700. Ça fait 0,53. Chiffre des centièmes, c'est 3. Sans la virgule, j'en ai 53. Le pourcentage est de 53% d'eau. Un autre exemple du même style. Dans une entreprise de 840 employés,
j'ai 546 femmes. Quel est le pourcentage de femmes? Ce sont les femmes ici qui m'intéressent. Parmi ces employés-là. Donc je vais faire 546 divisé par 840. 546 divisé par 840, 0,65. Le chiffre des centièmes est 5. Sans la virgule, j'ai 65%. Cette entreprise compte 65% de femmes. Quelques petits exemples pour compléter. Dans un lycée de 1600 élèves, j'ai 200 premières S. Quel est le pourcentage de premières S? Ce qui m'intéresse, ce sont donc les premières S. Les 200 premières S. La quantité de base, ce sont tous les lycéens. Ils sont 1600. Alors là, attention, le chiffre des centièmes, c'est toujours le deuxième, et ici c'est 2. Ça veut dire que combien j'ai de pourcents? J'en ai 12. 12%. Mais 12 avec encore un peu. 12,5%. Conclusion, dans ce genre de calcul, tous les chiffres au-delà des centièmes, donc à partir du troisième chiffre, appartiennent dans le pourcentage à une partie décimale. Tout ce qui dépasse le deuxième chiffre sera dans le pourcent après la virgule. J'ai 1800 élèves. Pourquoi toujours des élèves? Ah oui. J'ai 4500 € maintenant. Avant, j'en avais 1800. On vous demande de calculer quel est le pourcentage d'augmentation. Ce qui m'intéresse, c'est combien j'ai d'argent maintenant, puisqu'on me demande de combien il a augmenté. Donc la quantité intéressante, c'est maintenant 4500 €. La quantité de base, c'est ce que j'avais avant. 1800 €. Je vous rappelle le problème. Avant, j'avais 1800. Maintenant, j'ai 4500. On me demande à quel pourcentage cela correspond. C'est toujours l'intéressant qui est divisé par la base. Ça n'est pas forcément le plus petit divisé par le plus grand. C'est toujours l'intéressant divisé par la base. Alors, 4500 divisé par 1800, 2,5. On va l'écrire. J'ai obtenu par division 2,5. Je n'ai pas de centième. Voilà qui est fait. Combien ai-je de pourcents maintenant? 250%. Conclusion. 4500 €, mon nouveau capital, correspondent à 250% de 1800. Accessoirement, voilà. L'augmentation se traduira par rapport à 100%. Dans la même idée, j'ai en 2014 720 habitants et en 2015 j'en ai 900. Quel est le pourcentage de cette nouvelle population?
Ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle population. 900 habitants. La quantité de base, c'est combien il y en avait avant. 720 habitants. Intéressant, divisé par quantité de base. 1,25. La division m'a donné 1,25. Combien ai-je de centièmes? 125%. Parfois, et ce sera le dernier exemple, vous pourrez être amené à arrondir votre pourcentage. Par exemple, si vous avez « 220 grammes de sucre dans un gâteau qui pèse 650 grammes. Si l'on vous demande le pourcentage de sucre dans ce gâteau, c'est que c'est le sucre qui vous intéresse. Je redis, dans un gâteau de 650 grammes, on a 220 grammes de sucre. Quel est le pourcentage de sucre? L'intéressant, c'est le sucre. C'est pas le gâteau en entier. 220 divisé par 650. Et là, j'obtiens un nombre avec une très grande partie décimale. En fait, ce qui m'intéresse, c'est toujours les deux premiers. Donc, j'aurai 33%. Mais je peux être tenté de donner un peu de suite. Je peux dire par exemple 33,84 augmenté à cause du 6, 85. Si vous n'avez pas suivi, ce sont les arrondis. 33,8 avec 4 derrière, cela reste 33,8. Il est relativement rare dans les pourcentages d'aller au-delà d'un ou deux chiffres après la virgule. 1 est largement suffisant. Voilà comment évaluer le pourcentage d'une quantité par rapport à une autre.